90% des opportunités d'une vie s'envolent en fumée, non pas par manque de compétences ou de talent, mais simplement parce que nous ne savons pas ouvrir la bouche au bon moment. C'est une statistique brutale, presque effrayante, mais regardez autour de vous. Combien de fois avez-vous vu une personne moins qualifiée que vous obtenir cette promotion, séduire cette personne qui vous plaisait ou capter l'attention de toute une salle, juste parce qu'elle savait parler? Nous avons tous ressenti cette frustration intense, celle de l'esprit de l'escalier, où la réplique parfaite nous vient 2 heures après la fin de la discussion, ou ce moment de solitude, où nos idées, pourtant brillantes, se perdent dans un bafouillage nerveux face à un public. Il existe une idée reçue tenace, selon laquelle le charisme serait inné, une sorte de don divin distribué à la naissance à une poignée d'élus. C'est faux, la communication n'est pas une magie, c'est une mécanique. Pour le prouver, une expérience fascinante a été menée avec un étudiant dont les compétences oratoires étaient proches du néant absolu. On lui a demandé de lire un texte historique sur les taxes imposées par les Britanniques aux colonies américaines. Le résultat était pénible. Voix monotone, regard fuyant, épaules voûtées, aucune ponctuation émotionnelle. On s'ennuyait ferme au bout de 3 secondes. Quelques jours plus tard, après avoir intégré les techniques que nous allons voir, ce même étudiant est revenu. Il a parlé de la gestion du stress. La transformation était radicale. Il était posé, confiant, son regard accrochait l'auditoire et ses mots portaient. Il n'était pas devenu une autre personne, il avait simplement appris à utiliser son instrument. C'est exactement ce que nous allons faire. Nous allons déconstruire cette mécanique pour que vous puissiez l'appliquer, que ce soit pour négocier un salaire, briller en société ou simplement être enfin écouté. Il ne s'agit pas de changer qui vous êtes, mais de libérer ce que vous avez à dire. Pour y parvenir, il existe 7 leviers précis, 7 techniques que les grands orateurs utilisent, souvent sans même que vous vous en rendiez compte. Le premier levier repose sur une règle simple en apparence, mais redoutable d'efficacité, la règle des 3 P. Le premier P est celui de la pause. Dans notre culture de l'immédiateté, nous avons une peur panique du silence. Dès qu'un blanc s'installe, nous nous sentons obligés de le combler avec des E, des ou un débit de parole accéléré. C'est une erreur stratégique majeure. Observez les plus grands humoristes de stand-up ou les hommes d'État charismatiques. Ce qui donne du poids à leurs mots, ce n'est pas le bruit, c'est le silence qui l'entoure. Une pause bien placée crée une tension, une attente. Elle force le cerveau de votre interlocuteur à se dire « Tiens, la suite est importante ». Imaginez que je vous dise « Je suis très heureux d'être ici ». C'est banal. Maintenant, imaginez « Je suis très heureux d'être ici ». Soudain, chaque mot pèse une tonne. Le silence est votre surligneur. Il permet à l'auditoire de digérer ce que vous venez de dire et prépare le terrain pour l'impact suivant. N'ayez pas peur du vide, c'est là que réside votre autorité. Le deuxième P concerne le pas ou le rythme. La nervosité a un effet secondaire physiologique, elle accélère tout. Votre cœur bat plus vite et votre débit de parole s'emballe. Vous devenez un TGV qui traverse le paysage sans que personne ne puisse voir la beauté du décor. A l'inverse, un débit trop lent et uniforme devient soporifique, transformant votre discours en berceuse. Le secret réside dans la variation. C'est comme conduire une voiture de sport sur une route de montagne. Vous accélérez dans les lignes droites pour transmettre l'enthousiasme, l'énergie, l'urgence, puis vous ralentissez drastiquement dans les virages, sur les concepts complexes ou les points cruciaux pour être sûr que tout le monde suit. Cette alternance crée une musique. Si vous parlez toujours à la même vitesse, vous êtes un bruit de fond. Si vous variez, vous devenez une mélodie que l'on a envie d'écouter. Le troisième P est le pitch, la hauteur de votre voix. Une voix monocorde est le tombeau de l'attention. C'est le professeur d'histoire-géographie de votre adolescence qui lisait ses fiches d'un ton égal pendant 1 heure. Vous décrochiez au bout de 5 minutes. Votre voix doit voyager. Elle doit monter dans les aigus pour exprimer la question, la surprise, la joie, et descendre dans les graves pour affirmer, pour poser une vérité, pour commander ou pour confier un secret. Lorsque vous descendez dans les graves en fin de phrase, vous envoyez un signal subconscient de certitude. C'est comme ça et pas autrement. À l'inverse, finir chaque phrase par une note montante donne l'impression que vous cherchez constamment l'approbation de l'autre, ce qui tue votre crédibilité. Utilisez toute la gamme de votre instrument vocal. Si vous maîtrisez ces 3 P, le silence, le rythme et la mélodie, vous passerez instantanément du statut d'amateur nerveux à celui d'orateur captivant. Mais la technique pure ne suffit pas si vous ne comprenez pas à qui vous parlez. C'est là qu'intervient notre deuxième grande technique, l'empathie adaptative. Trop de gens communiquent en mode diffusion,
Ils ont un message, ils le lancent et ils espèrent qu'il sera reçu. C'est comme essayer d'installer un logiciel Android sur un iPhone. Ça ne marche pas. La vraie communication exige de parler le langage de l'autre. Regardez les politiciens en campagne ou les grands marketeurs. Lorsqu'ils s'adressent à des jeunes entrepreneurs de la Gen Z, ils ne parlent pas comme s'ils s'adressaient à des retraités ruraux. Ils ajustent le vocabulaire, les références, l'énergie. Récemment, lors d'une cérémonie de remise de prix à des créateurs de contenu, une personnalité politique âgée a commencé son discours en parlant de vérifier la vibe. Cela peut prêter à sourire venant d'un septuagénaire, mais la stratégie est brillante. Il signale immédiatement « Je vous vois, je comprends vos codes, je fais l'effort de venir sur votre terrain ». L'empathie, ce n'est pas juste être gentil, c'est une arme de persuasion massive. Si un ami vient vous voir en vous disant qu'il a raté un examen important, la réponse classique est souvent « T'inquiète pas, ça va aller, ce n'est pas grave ». C'est bienveillant, mais ça coupe la connexion, car vous minimisez son ressenti. L'empathie réelle consiste à descendre dans le trou avec lui. « Mince, je sais à quel point tu as bossé pour ça, tu dois être dégoûté ». En faisant cela, vous validez son émotion, vous lui montrez que vous comprenez sa douleur parce que vous vous projetez à sa place. Dans le monde professionnel, c'est pareil. Si votre patron est stressé par des délais, ne lui dites pas de se calmer. Dites-lui « Je vois que la deadline est courte et que la pression est forte. Voici comment je peux soulager telle partie. » Vous parlez son langage, celui de la solution face au stress, et instantanément, vous créez une alliance. Cela nous amène naturellement à la troisième technique, la modulation et l'intention. Les mots ne représentent que 7% du message. Tout le reste passe par le non-verbal et le paraverbal, c'est-à-dire comment vous le dites. Une même phrase peut avoir 10 sens différents selon l'intonation. Prenez la phrase « Je n'ai pas dit qu'il avait volé l'argent ». Si vous accentuez « je », cela veut dire que quelqu'un d'autre l'a dit. Si vous accentuez « dit », cela implique que vous l'avez peut-être pensé ou écrit. Si vous accentuez « voler », cela suggère qu'il a peut-être emprunté l'argent. Si vous accentuez « argent », cela veut dire qu'il a volé autre chose. C'est fascinant. Vous devez devenir un acteur de vos propres mots. Il existe des tons spécifiques à maîtriser comme des outils dans une boîte à outils. Le ton enthousiaste, haut en énergie, contagieux pour vendre une idée ou motiver une équipe. Le ton de commandement, plus grave, plus sec, plus lent, pour les moments de crise ou de décision, un peu comme ce parent qui compte jusqu'à 3. Le ton de la confidence, presque chuchoté, qui force l'autre à se pencher vers vous, créant une intimité immédiate. Et le ton ironique, qui permet de faire passer des critiques sous couvert d'humour, à manier avec précaution. Regardez les grands acteurs de cinéma français. Observez comment ils modulent leur voix pour passer de la menace à la séduction en une fraction de seconde. Votre voix est un muscle, et comme tout muscle, elle doit être flexible pour ne pas claquer. Puisque nous parlons de muscles, passons à une technique très concrète, souvent ignorée, l'exercice physique de l'articulation. Avez-vous déjà remarqué à quel point certains présentateurs télé ou acteurs ont une diction cristalline? Chaque syllabe est découpée au scalpel. Ce n'est pas naturel. Beaucoup sont nés avec une langue paresseuse ou une tendance à mâchonner les mots. Le secret, c'est l'entraînement mécanique. Il y a une astuce vieille comme le théâtre, le stylo dans la bouche. L'exercice est simple. Prenez un stylo ou un crayon, placez-le horizontalement entre vos dents, le plus au fond possible sans vous faire mal, et essayez de lire un texte à haute voix en surarticulant pour être compris malgré l'obstacle. Essayez de dire des phrases complexes comme « Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches ?» Vous aurez l'air ridicule, c'est garanti. Vous allez baver un peu, c'est normal. Mais faites cela 2 minutes par jour. Quand vous retirez le stylo, vous aurez l'impression que votre langue a des ailes. Vos muscles buccaux, forcés de travailler en sur-régime, se trouveront soudainement libérés de la contrainte et votre élocution naturelle deviendra d'une précision chirurgicale. C'est l'équivalent de courir avec des poids aux chevilles. Quand on les enlève, on vole. Une bonne articulation envoie un signal de compétence et d'éducation immédiat. Maintenant que vous savez comment parler, voyons comment capturer l'attention instantanément avec la 5e technique, le hack du prénom. Il n'y a pas de son plus doux à l'oreille d'un être humain que celui de son propre prénom. C'est biologique. Quand on entend notre nom, notre cerveau s'active, l'attention monte en flèche et le centre du plaisir est stimulé. Starbucks a bâti un empire marketing là-dessus. Il ne crie pas un caramel macchiato, il crie Julie. Et Julie se sent exister,
Elle prend son gobelet avec son nom mal orthographié, elle le poste sur Instagram et la marque gagne. Dans vos interactions quotidiennes, saupoudrez le prénom de votre interlocuteur. Pas à chaque phrase, ce serait effrayant et manipulateur, mais au moment clé. Au début, « Ravi de te rencontrer, Thomas ». Au milieu, pour relancer l'attention, et c'est là, Thomas, que ça devient intéressant. Et à la fin, pour sceller l'échange. Cela crée une bulle d'intimité. La personne se sent reconnue, importante. C'est une marque de respect puissante qui transforme une interaction transactionnelle en interaction humaine. Si vous avez du mal à retenir les prénoms, faites-en votre priorité absolue lors des présentations. Répétez-le immédiatement à haute voix pour l'ancrer dans votre mémoire. C'est un petit effort pour un retour sur investissement relationnel immense. Cependant, connaître la théorie ne suffit pas. Il faut passer à la pratique. La 6e technique est celle de l'amélioration active. Personne n'a jamais appris à nager en lisant un livre sur l'hydrodynamique. Il faut se jeter à l'eau. Voici un protocole en 3 étapes pour transformer vos compétences. Première étape, la confrontation vidéo. C'est l'exercice le plus douloureux mais le plus efficace. Filmez-vous avec votre smartphone pendant 3 minutes. Racontez votre journée, pitchez votre projet, peu importe. Ensuite, regardez la vidéo. La première réaction sera de détester votre voix et votre tête. C'est normal, dépassez ça. Analysez la vidéo en 2 temps. D'abord, coupez le son et ne regardez que l'image. Avez-vous des tics? Touchez-vous vos cheveux? Avez-vous l'air fermé? Ensuite, retournez le téléphone ou fermez les yeux et n'écoutez que le son. Entendez-vous les « e » ? Votre voix est-elle monotone? Notez un seul point à améliorer et recommencez le lendemain. En 1 semaine, les progrès seront fulgurants. Deuxième étape, le travail au miroir. Cela peut sembler narcissique, mais c'est votre premier public. Parlez-vous dans la glace. Regardez-vous dans les yeux. Cela habitue votre cerveau à soutenir en regard tout en formulant une pensée complexe, ce qui est souvent difficile car nous avons tendance à lever les yeux au ciel pour chercher nos mots. Si vous pouvez vous convaincre vous-même dans le miroir, vous pourrez convaincre n'importe qui. Troisième étape, le laboratoire du monde réel. Utilisez des interactions à faible enjeu pour vous entraîner. La boulangère, le chauffeur de taxi, le serveur. Ce sont des gens avec qui vous n'avez pas d'enjeu émotionnel ou professionnel fort. Lancez une petite conversation, testez une blague, essayez une intonation, posez une question ouverte. Grosse journée aujourd'hui? C'est quoi votre pain préféré à vous? Voyez comment ils réagissent. Considérez le monde comme votre gymnase social. Chaque petite interaction est une répétition pour les grands moments de votre vie. Enfin, il reste un problème majeur, la peur du vide conversationnel. Que dire quand on ne sait plus quoi dire? La 7e technique est votre filet de sécurité, la technique de l'écho, ou le perroquet intelligent. C'est l'arme secrète des négociateurs du FBI et des meilleurs intervieweurs. Lorsque votre interlocuteur termine une phrase et que vous n'avez pas d'idée de génie, reprenez simplement les 2 ou 3 derniers mots qu'il vient de prononcer, sur un ton interrogatif ou confirmatif. Imaginez, quelqu'un vous dit « J'ai vraiment galéré avec ce client aujourd'hui, il était impossible ». Vous répondez simplement « Impossible ?» L'autre va enchaîner naturellement « Oui, il voulait changer tout le contrat à la dernière minute ». Vous relancez « À la dernière minute ?» Et l'autre continue « Exactement, juste avant la signature », ce qui nous met dans une position délicate. Voyez la magie? Vous n'avez rien apporté de nouveau, vous avez juste fait écho. Pourtant, pour votre interlocuteur, vous êtes la personne la plus attentive et la plus intéressante du monde. Vous lui permettez de dérouler sa pensée, de se sentir écouté, compris. Cela vous donne le temps de réfléchir à votre prochaine vraie question, tout en approfondissant la relation. C'est la fin des silences gênants. En répétant ces mots, vous validez son expérience. Ces 7 techniques, les 3 P, l'empathie, la modulation, l'exercice du stylo, le prénom, la pratique active et l'écho, forment un système complet. Mais attention, ne cherchez pas à tout appliquer dès demain matin au petit déjeuner, vous auriez l'air d'un robot. Choisissez-en une, juste une. Par exemple, demain, concentrez-vous uniquement sur les pauses. Le jour d'après, sur l'articulation. Intégrez-les couche par couche jusqu'à ce qu'elles deviennent une seconde nature. Rappelez-vous que la communication est bien plus que des mots. C'est une énergie. Votre corps parle avant même que vous n'ouvriez la bouche. Votre posture, votre sourire, votre manière d'occuper l'espace définissent le cadre de l'interaction. Si vous combinez une posture ouverte et confiante avec ces techniques verbales, vous devenez inarrêtable.
Vous passez de spectateur de votre vie à acteur principal. Imaginez-vous dans 6 mois. Vous entrez dans une pièce, vous n'êtes plus cette personne qui rase les murs ou qui a peur de déranger. Vous prenez la parole, les têtes se tournent, les conversations s'arrêtent pour vous écouter. Vous exposez vos idées avec clarté, vous gérez les objections avec calme, vous connectez avec les gens profondément. Ce n'est pas un rêve inaccessible, c'est juste de la mécanique et de l'entraînement. Vous avez maintenant le manuel d'utilisation. Il ne reste plus qu'à tourner la clé. Si ces conseils résonnent en vous et que vous voulez aller plus loin, commencez par une action simple et immédiate. Testez la technique de l'écho dès votre prochaine conversation, même par message. Vous verrez la différence. Et pour que ces stratégies profitent à ceux qui en ont besoin, un simple pouce bleu permet à cet algorithme de proposer ce contenu à d'autres personnes qui cherchent comme vous à libérer leur potentiel. Dites-moi en commentaire laquelle de ces 7 techniques vous semble la plus difficile à maîtriser. Votre retour est précieux pour construire les prochains sujets. On se retrouve très vite pour continuer à progresser ensemble. D'ici là, parlez, osez et surtout, ne vous excusez jamais d'exister.